Hello DNJ, je m'appelle Andy Alassou et je suis pasteur à l'église évangélique de Saint-Germain-en-Laye dans l'ouest parisien. J'aimerais t'encourager. Acte 12, versets 1 à 17 nous relate l'histoire de l'emprisonnement de Pierre, mais aussi ce qui va nous intéresser aujourd'hui de sa libération surnaturelle par un ange. À l'époque, Hérode maltraitait quelques membres de l'Église. Et après avoir tué Jacques, le frère de Jean, il décide d'emprisonner Pierre, tout cela pour plaire aux juifs religieux de l'époque. Ce n'était pas la première fois que Pierre se faisait emprisonner à cause de sa foi. Il n'avait rien fait de mal, il n'avait pas commis de faute ni de crime, et pourtant il subit une peine, une injustice. Et cette nouvelle épreuve a dû être terrible pour lui, un véritable coup dur. Peut-être que toi aussi tu vis une épreuve terrible, un coup dur comme a vécu Pierre, et ce n'est pas la première fois que tu le vis. Tu n'as rien fait de mal, tu n'as pas commis de faute, et pourtant tu subis aussi une injustice. Tu as peut-être l'impression que plus tu avances avec le Seigneur, et plus tu te prends des briques, tu te prends des épreuves, et tu te dis jusqu'où ça ira. Et si tu ressens cela, no panique. Sache que Pierre aussi l'a vécu. Cela montre que tu es dans la vérité. Si tu lis le passage que nous avons vu, Pierre n'a à aucun moment été paniqué, il était confiant dans son Dieu. Il ne savait pas pourtant que Dieu allait envoyer un ange pour le libérer, mais il savait que Dieu allait agir dans son injustice. Et de la même manière, Dieu va agir puissamment dans ton injustice. Il ne va pas te laisser tomber. Cela peut paraître long et dur à première vue, mais Dieu, lui, ne te lâchera pas. Regarde ce que Pierre voyait dans sa prison. Il voyait 4 escouades de 4 soldats chacun. Ça veut dire que Pierre voyait 16 soldats. Et en plus de ça, il est dit qu'il était lié de chaînes et il dormait entre 2 soldats. Rien ne pouvait le rassurer dans sa situation. Rien ne pouvait lui dire qu'il allait être libéré surnaturellement par Dieu. Mais Pierre avait quelque chose d'extraordinaire. Il est dit au verset 5 que l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Si toi aussi tu vis des épreuves terribles, n'hésite pas un instant à partager ton fardeau afin que l'Église prie pour toi, afin que plusieurs prient pour toi et que toi aussi tu puisses bénéficier de cette aide surnaturelle de ton Dieu. Et pour Pierre, tout ce qu'il voyait était des obstacles infranchissables humainement parlant. Cela pourtant n'a pas arrêté le Seigneur. Il a envoyé un seul ange pour le libérer de tout ça. J'aimerais te dire que peu importe la montagne d'obstacles qui peut s'élever devant toi, Dieu est capable de l'enlever, est capable de te libérer surnaturellement. Sois comme Pierre, attends-toi calmement et sereinement à ton Dieu. Il est ton libérateur. Pour finir, j'aimerais te laisser cette promesse d'Ésaïe 30-25. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Ta force humaine ne sert à rien, mais la force que Dieu va te donner, c'est celle qui va te permettre de vraiment franchir les obstacles et pouvoir être vainqueur dans l'épreuve dans laquelle tu vis. Alors, sois confiant dans ton Seigneur, il est capable d'agir et il va agir dans ta vie. Bonne semaine et sois boosté!